pas vrai. Ouais, c'est vraiment une histoire, mais on y croit dur comme fer, c'est la mentire. Et on se limite. Enfin, ça, c'est sûr que les limitations, tu ne peux pas. Tu dis que tu as vu l'illusion à ce moment-là. Tu as vu l'illusion, quoi. Ouais. Comment tu la nommerais, l'illusion, pour nous aider à nous? Qu'est-ce que tu pourrais nommer comme de façon concrète? Ouais. On dit tout est illusion, mais même le monde dans lequel on vit, la matérialité, elle est illusoire aussi. Elle est juste là momentanément, dans son mouvement, et c'est un branchement de l'autre. Non, on peut tout perdre du jour au lendemain. Oui. Ça, tout ce qui existe sur le plan matériel. Parce qu'en fait, nous, on se fait leurrer par la densité de Ouais, la densité des corps, tu vois. On se fait leurrer par ça. C'est ça qui est difficile à déjouer, souvent. La densité, c'est. Si tu veux, tu t'appelles Laurence, d'accord, tu t'appelles Laurence. Non, Chantal, ça va bien au-delà. Et quand je parle de l'être avec un grand E, c'est plus en tant que personne que c'est au-delà. Alors l'au-delà, excusez-moi, mais le mot, pas un mot pour identifier là, c'est bien au-delà du tout. Et tu t'aperçois que tout ce qui t'a entouré, les personnes qui t'ont entouré, elles étaient là forcément. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et tu vois bien dans les événements qui peuvent se passer, il y a des événements qui se passent, d'autres qui partent, enfin, c'est tout un mouvement. Et l'illusion, c'est l'illusion de ta vie, comment tu vois ta vie. Ta perception des choses. Toi, tu vas voir la société d'une telle façon, je dirais ok, mais moi, je ne vais pas la percevoir comme toi. Moi, je ne suis pas dans l'émotionnel. Alors, je peux avoir une émotion lors d'un événement heureux ou pas heureux, les larmes qui me viennent, ça, je suis un être humain, donc je ne suis pas non plus blâmée et je ne suis pas sans émotion. Voilà, je suis affectée, je peux être affectée par quelque chose, accompagner quelqu'un, tristesse ou autre, hein, mais je ne vais pas être dedans et ça va juste se passer. Ça va être sur un instant T, et après, voilà, je redémarre sur autre chose et ça ne s'attache pas à ça. Et quand je ne sais plus comment j'ai parlé d'illusion, mais c'était ça, c'est l'illusion de ma vie en fin de compte. Je me suis fabriqué un personnage. Dans les soins que je faisais, j'avais même, j'étais assez humble en me disant, voilà, j'ai bien soulagé des gens, mais quelque part, j'étais avec un ego quand même, en me disant, même si je ne connaissais pas les gens, mais voilà, j'avais cette intention de faire quelque chose. Je mettais toujours une intention à faire quelque chose. Alors que maintenant, tu n'as plus l'intention. Non, honnêtement, et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passait. Là, moi, voilà, je t'accompagne, je vous exprime certaines choses. Je n'ai pas d'intention, voilà, avec Jean-Luc, je n'ai pas d'intention qui bascule. Il mènera sa vie, je veux dire, je n'ai aucune intention sur quoi que ce soit de la vie des gens. Et puis demain, je ne sais pas ce que je ferai, mais. Mais c'est ça, c'est l'illusion, ouais, de ce que j'ai pu comprendre et faire de ma vie, c'est illusoire, puisque avec du recul, je me suis dit, des fois j'ai voulu faire des trucs et puis c'est tombé à l'eau, tu vois, ça s'est jamais passé. Oui, parce que si vous la fabriquez ta vie, quoi. Voilà. Ça fait ce qu'il fait, je travaille toujours, point barre, forcément. Mais au-delà de votre personne, c'est qu'un véhicule. Hein.
Votre corps, c'est un véhicule. Quand je parle de Posanax, ça va au-delà du au-delà. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Je ne parle pas de voyance, je ne parle pas d'intuition, c'est bien au-delà de l'au-delà. C'est ce que j'ai remarqué, c'est pas vraiment. On voit tout ce qui est là-dessus. Ce que je remarque en observant souvent, c'est le mental, les petites voix dans la tête, c'est des commentaires qui viennent se mettre sur quelque chose qui a déjà été fait. Enfin, je sais pas, un choix se fait, pouf, le mental là, il va commenter. Oui, c'est ça, mais c'est cette première. Ça vient toujours à un moment après que les choses. C'est ça qui perturbe le plus, c'est qu'il n'y a pas de doute de quoi que ce soit, tu vois. Quelque chose de mécanique là-dedans. Il n'y a plus de séparation à quoi que ce soit. Quand j'écris, je suis vu la vague, je ne vois la vague. C'était vraiment, elle venait, j'ai plus cette séparation entre l'eau et puis moi. Il n'y a plus ça. Le jeu, c'est qu'il y a plus ce Ah bah, mais forcément c'est moins flagrant parce que ça y est, c'est vous et puis je ne suis pas séparée de parce que je ne peux pas être dans l'art. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute cette séparation et cette dualité. Il n'y a qu'une seule source qui anime tout ce qui est. Et vous êtes d'autant plus présent qu'il y a des choses qui peuvent se passer, vous percevez avant. Et ça parce que vous êtes présent à l'instant, et que voilà. Il n'y a plus de parasitage de pensée. C'est ça. Là-bas, c'est ça, c'est le parasitage de pensée. Une fois que vous arrivez à plus de parasiter. Ça vous pacifie tout, ça prend l'énergie. Ah bah oui, non, c'est ça. Tu vois pas les choses. Hein. Pendant la promenade ce matin, il y a une partie de moi, plus ou moins avant, qui était occupée en toile de fond, mais quand on en parlait, des pensées assez familières, des histoires. Ça prend une partie de l'espace. Voilà, c'était comme ça ce matin, mais c'est pas gênant. Non. J'accueille ça de plus en plus maintenant que je regarde, j'observe. Moi, je vois que j'ai donné beaucoup de crédit à mes pensées, ou à ce qu'elles suscitent en moi. Mais en fait, j'ai donné beaucoup de crédit. Ouais. Et je me rends compte qu'avec les années, je suis pas comme ça quand j'étais jeune. C'est comme si maintenant je créais presque mon ego. Enfin, mon ego, mon personnage, le penseur là-dedans et tout ce que ça. Je vois bien que j'ai comme une forme de dissociation. Je me dis, c'est une part de moi. Enfin, quelque part, je donne vie à ce moment-là. Alors, ce que tu donnes vie, tu peux regarder aussi ce qui se passe. Tu peux être en retrait de ton fonctionnement. Ça, c'est voir aussi. Hein. Tu vois, tu es spectatrice de ta vie, mais avec un plan en arrière. Pourquoi pas, hein, si c'est ton truc pour mieux voir les choses. Après, il ne faut pas que tu t'en rajoutes derrière. Vraiment, c'est subtil. Hein, parce que ça peut être un autre personnage qui se crée aussi derrière le personnage. Ça, on peut en avoir toute une. On peut en avoir plusieurs. C'est le bon moyen-âge. Comment? C'est le bon moyen-âge. Donc ça, il faut s'en méfier, mais autrement, tu peux voir comme ça aussi. Hein, ça, c'est... Avec une manie, enfin vraiment, ça a été 10 jours d'intensité avec elle. À certains moments, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai exprimé ou quelqu'un d'autre, mais c'est toujours au niveau de
pensées, et quelquefois il y a une pensée qui se situe bien au-dessus des autres, qui juge les autres pensées. Là, je me filme, pourquoi ils sont là, et tout ça. Et on a tendance à croire cette pensée qui se situe au-dessus du tas, alors que c'est aussi une pensée. Et ça, c'est piégeant. Ah ben ça, c'est ça qu'il faut méfier, parce que l'ego est d'une subtilité qui va même vous faire croire que c'est la bascule est faite. Hein. Ouais. Ça peut se faire. Hein. C'est vraiment sur un fil hein, que ça se passe, et jusqu'au bout du bout, il y aura ça. Ouais. On disait que c'est quelque chose que j'ai déjà posé comme question, et ça revient à nouveau sur le choix du libre arbitre. Et le truc, c'est que il semble que j'ai réalisé, moi j'ai intégré qu'on n'avait pas de choix tant qu'on était dans les peurs et les croyances. Alors, c'est peut-être faux, mais je sais pas. Alors, tu peux, par les croyances, croire que tu n'as pas de choix. Là, je dirais, il n'y a pas de choix, mais c'est différent. Tu n'as pas de choix, la vie va t'amener tel et tel événement. Pas de choix. Croyance, c'est croire à un certain système, c'est vrai que tu as pu avoir, inculqué et tout, mais ça, ce sont que des pensées. Au départ, c'est toujours des pensées. Les pensées vont créer les émotions, les peurs, les croyances. Les croyances sont immuables. Elles n'existent pas comme les pensées, c'est des autres pensées. Ce qu'il ne faut pas se tromper, enfin, ce qu'il faut être vigilant, c'est ne pas avoir de choix, ça ne veut pas dire ne rien faire, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire d'attendre tranquillement, patiemment que les éléments arrivent. Voilà. Et de voir aussi. C'est que c'est poser des actes dans la vie, tu vois ce que ça fait. Après, se passera ce qui doit se passer. Là, tu n'as pas le choix. Là, le peur, il n'y a plus de choix. Et c'est là, justement, là où s'est posé la question, c'est vraiment, je l'ai vu quand, justement, je suis arrivée sur Saint-Michel. J'ai eu cette proposition d'appartement où je suis, là où je voudrais. Et si tu veux, j'ai visité un seul appartement et j'ai visité cet appartement. Parce qu'il était petit, il n'était pas très cher, voilà. Et quand je l'ai visité, bon, il correspondait à peu près, entre guillemets, à ce que je mettais un petit peu comme critère. Mais je sais très bien qu'il y a eu des peurs, il y a eu des peurs dans le sens où j'ai eu peur de ne pas trouver après cette proposition-là. Parce que je tombais sur un propriétaire qui était sympa et qui acceptait les conditions, comment dire, ma situation. Voilà, donc je bossais pas. Apparemment, quand on bosse pas, c'est difficile de trouver un appart et tout. Donc, du coup, lui, il acceptait différentes conditions que j'avais j'ai 2 chats, donc il acceptait aussi des animaux. Enfin, il y avait différentes choses comme ça. Et quand j'ai dit oui, en fait, parce que j'ai eu l'impression qu'il fallait que je dise oui, parce que si, donc il y avait des peurs derrière, dans le sens où, pour moi, il y avait, comment dire, j'aurais pas eu d'autres propositions. Tout au moins, aucun autre propriétaire n'aurait accepté ma situation. Donc du coup, j'ai réalisé que j'avais des peurs. Ma croyance, c'était de penser que voilà, que je n'avais que cette option. Parce que sinon, je n'aurais pas trouvé autre chose. Si je disais non, je vais aller visiter autre chose, peut-être ce sera mieux et tout. Parce qu'il me convient comme ça, quoi. Mais donc c'est là où j'ai réalisé que les croyances et les peurs ont fait que j'ai dit oui, alors que en même temps, je suis là pour l'instant. Donc c'est ça, c'est un peu le paradoxe. D'un côté,
Ouais, d'un côté, j'ai pas le choix peut-être, et d'un autre côté, il y a ces histoires de croyances et de peur derrière. Je sais pas, à l'instant, t'es arrivé dans la région, t'as eu cette proposition, t'as fait ce choix-là. Tu peux choisir autre chose après. Là, oui, je suis pas bloquée dans ce lieu-là, oui, je sais bien. Ouais. Mais c'est juste que j'ai vu qu'il y avait des peurs et des croyances, enfin, notamment des peurs. Tu sais pas, je sais pas ce que ça aurait pu être d'autres comme proposition, comme cette proposition-là est la seule. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que tout du temps, tu en auras d'autres et tu trouveras autre chose qui. Oui, ça, j'ai confiance en ça. Mais tu as compris ce que je voulais dire, c'est juste que. J'ai l'impression que si j'avais pas eu peur, voilà, c'est ça, si j'avais vraiment confiance en moi et tout, j'aurais trouvé autre chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas bon. Je sais pas. Bah, j'en sais rien. Moi non plus. Je ne saurais jamais. J'en sais rien. C'était là, à ce moment-là, tu as fait ce choix-là à ce moment-là, voilà. Avec les peurs, bah, tu as identifié tes peurs, bon, bah, peut-être que c'est des peurs que tu connais ou qui vont. C'était pas des grosses peurs, mais c'était. J'ai vu qu'elles étaient là. Ouais, et puis bon, ça peut. C'est comme ça, je veux dire. Est-ce que ces peurs-là vont revenir dans une situation XY bah, tu les regarderas et tu verras un petit peu où ça t'amène, ces peurs-là, si elles reviennent dans d'autres situations. Les peurs qui ne puissent pas te combler complètement. Ouais, c'est ça, totalement généreuse avec toi. Tu vois, tu as déjà fait une fleur en proposant cette fleur. Exactement, c'est tout à fait ça. Je vais le prendre parce que même si c'est pas ta discussion. Je veux dire, c'est qu'il est là à ce moment-là, on ne sait pas. C'est vraiment dans l'instant, on ne sait pas ce que. Peut-être que tu as eu des propositions, peut-être que non. De toute façon, tu n'étais pas à la rue. C'est ça, tu vas faire de faire confiance. À la vie, tu vois, c'est une envie de donner un peu comme ça. Là, on propose ça, donc on propose ça. Faut pas non plus aller vous chercher des complications. Mais par contre, on se pose des parce que je crois que la vie, elle va nous restreindre. Mais oui, mais non, c'est tout. Et puis, ce que je disais, tu vois, tu as pris cette décision-là, mais si ça se trouve, dans 3 mois, dans 4 mois, tu auras l'opportunité, ou moi je sais pas, parce que tu veux faire une autre demande dans un autre appartement, et puis là, tu auras autre chose. C'est pas figé, hein, rien n'est figé dans l'histoire. Toi, tu sens que la vie est généreuse, ouais, elle te donne vraiment. Mais après, qu'est-ce que tu mets sur généreuse Généreuse, moi, ça va être. Non, je sais pas. À manger tous les jours. Et puis d'autres, ça va être généreuse. Il va falloir avoir beaucoup d'argent. C'est pareil, c'est les mots. Qu'est-ce que tu mets là-dessous Il y a des gens il va falloir avoir le tip-top des derniers cris télé, ça peut être cuisine et compagnie, ils vont dire la vie généreuse. S'ils n'ont pas ça, ils diront la vie est pourrie. La vie généreuse à quel prix Tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que tu appelles les critères en toi qui t'amènent à. Mais oui, la vie généreuse, elle ne te laissera pas. Elle ne sera pas là-dedans, dans quoi que ce soit. Après, qu'est-ce qu'on laisse Donc c'est bien en c'est vrai que plus on enlève les peurs et tout ça, plus on a une vie. Tu te limites. Tu te limites pas et tu peux faire des choses que tu n'avais pas pensé avant. Un peu de ta vie. Vraiment, il faut aller à l'essentiel des choses.
Simone qui habite à la montagne, qui trotte son piolet pour aller faire ses courses. C'est bon, il y a des conditions de vie difficiles. C'est les montagnes. Bretonnes. C'est ça, oui. Il y a des ans, hein. Il passe encore quelques minutes. Partez pas avec quelque chose qui vous. C'est un truc, on se piège soi-même. Je vais mettre un truc, je fais l'impression de bocal piégé. Ouais, qui se piège en panneau de pensée, tout ça. On doit mettre le papier, je crois. Bocal piégé. Dynamiter le vocal. Les pensées ne viennent pas. On ne comprend pas si des. Non, parce que vous avez. Ouais, voilà. Je me suis dit ça. C'est partir de ce principe-là. Ouais, tout à fait. Et puis même si j'ai l'impression de m'y retrouver ou de me reconnaître, quand je me suis figuré avec mes pensées, évidemment, c'est la vie. Oui, d'accord. Mais à l'avenir, je me dirais ça. Les pensées ne m'appartiennent pas. Non, elles t'appartiennent pas. Moi, je dis plus. Surtout rien n'appartient. Ben non, de toute façon. Je dis plus mes pensées, moi je dis les pensées. Ouais, non, ça Ça fait une c'est distinction. que des passages comme une image. C'est pas ce que les images, c'est plus comme une image. C'est qu'il faut qu'on s'accentue en fait. C'est rien, ouais, vous prenez ce qui vous parle le mieux et ce qui vous convient le mieux en termes de mots, mais accrochez-vous pas aux pensées, ça ne sert à rien. Moi, je trouve qu'on dans le biais de la simplification à chaque fois, du futur. Voilà. C'est surtout vous ramener à l'instant présent à chaque fois. On va se dire aujourd'hui tout de suite. Voilà. Là, à l'instant, qu'est-ce que c'est? Quelle que soit la pensée, hein, qu'elle soit fraîche ou pas fraîche, de toute façon, c'est des vieux trucs. Il y en a qui sont utiles, puis pas dire que je pense acheter du temps. Oui, non, mais ça c'est pas la peine, ça. Mais ouais, quand c'est des pensées qui sont récurrentes, tu les laisses défiler. Quelques pourcents. Mais en fin de compte, ouais, de pas s'accrocher, s'identifier à ça, c'est du pipeau. Hein. Elles vont s'estomper. Hein. Vous faites ça, vous regardez, elles s'estomperont.
peurs, hein, ça te dépend pas. Comment tu définirais l'intuition? L'intuition? Est-ce que ça vient spontanément? Ou c'est une expression directe? Ou c'est encore. C'est le mot en fin de compte qui ça, pour adapter l'intuition, c'est le mot intuition parce que ça peut être confus après dans tout ce qui est voyance et compagnie. Une intuition, il faut se méfier, l'intuition peut venir du mental. Ça peut. Même si c'est spontané, si c'est. Alors, si c'est spontané, quelque chose que tu n'as jamais pensé, voilà. d'un seul coup. Bon, ça te tombe dessus, c'est comme ça, c'est pas l'intuition, c'est pas le mot. Ça se fait. Ça peut être l'expression d'un élan de la vie. Ouais, quelque chose comme ça, qui t'arrive, c'est pas doux et surtout pas du mental. Comment? Non, même pas, c'est là honnêtement, je pourrais pas vous dire un mot, après on met l'intuition parce que c'est même pas adapté l'intuition, c'est vraiment, voilà, ça tombe dessus, ça arrive, clac. La vie t'amène la chose à faire. Alors ça peut être très farfelu, hein, comme ça peut être très, non, ça peut pas être farfelu, enfin ça dépend ce que c'est, mais c'est ça, mais ça arrive très vite et tu te poses même pas la question si c'est bien ou pas bien, ça se fait. Dans l'intuition, comme on peut l'appeler, il peut y avoir un mental, il faut faire attention. Ce qu'on pourrait dire, c'est une évidence, quoi. Voilà, ouais. Qui apparaît. Est-ce que dans l'intuition, ça peut être mettre prémonition, enfin tu vois, on peut mettre un truc comme ça, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ça. Comment? Il y a un gros mélange. Ouais. Il y a un second. Ouais. Parce que ici, on a l'impression d'être inspiré par quelque chose en nous qui n'est pas bon. On dit la chimie, les intuitions, ils sont en jeu. Ah, mais après, tu peux tomber dans un. Voilà, c'est pas évident Dans un truc que tu vas finir par y croire, hein, ça c'est sûr, mais ça va être du mental. Ça peut Pour ça amener une que autre c'est un peu. dualité, en fait. Ouais, quelque part, ouais. Plus inséré que le truc. C'est un instant. Ouais. Mais par contre, ça, c'est des pensées qui peuvent tomber comme ça, ça se fait, hein, tout le monde. Hein. Pas besoin d'avoir un pouvoir extraordinaire, on n'a pas de pouvoir. Mais c'est ça, ça peut tomber dessus pour un problème que vous avez, vous cherchez une solution depuis, et que vous mettez un peu de côté en disant bon, je verrai bien la solution, elle arrivera en un temps. Là, du coup, ça vous tombe dessus et ne cherchez pas à savoir si c'est bien ou pas. Ça sera tout à fait juste. Ça, voilà. Mais ça arrive à tout le monde. On a lâché le fourgon. Ouais, voilà, La gambelle. Voilà. C'est un petit peu l'intuition, c'est pas l'intuition, ce dont tu parles, ça peut être aussi comme des flashs qu'on peut avoir. Pas des flashs. Je ne peux pas parler de flash, ça arrive vraiment comme ça, mais c'est pour une situation donnée, là, ponctuelle. C'est vrai que là, les mots ne sont pas. Bon, après, on met, si c'est une intuition, ça vous convient que vous ne mélangez pas tout. Pourquoi pas
pour ça je dis, en gros, ce qui peut être, ce qu'on peut verbaliser les uns les autres, hein, des gens comme. Faut pas trop s'accrocher à ça aussi, ça vous parle, mais après, il ne faut pas décortiquer le monde, quoi que ce soit, c'est compréhension. Moi, vous comprenez, hein, c'est l'être au-delà de là, il comprend très bien. Hein, après, c'est laisser décanter des choses tranquillement. Hein. Avez-vous d'autres choses à me dire ou pas? À savoir si d'autres choses vous passent à la tête. Sur ton téléphone, au mail, donc n'hésitez pas, je reste ouverte à tous vos questionnements et je répondrai. Parce que vous pouvez, ne restez pas avec un truc qui vous dit, ça peut être demain, après-demain, de toute façon, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, et pas de voilà. Merci à vous. Merci. Ne vous prenez pas la tête. C'est mon dernier mot.